Ciao les gringos, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un focus sur un entraînement type. Donc je vous l'avais dit, hein, l'objectif c'est de travailler et bien sûr le corps à travers la musculation, mais pas que, en tout cas le fitness, et aussi de travailler l'intérieur du corps, c'est la course à pied, en tout cas tout ce qui est activité cardio. Moi c'est de la course à pied, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie, et c'est quelque chose, je trouve, pour travailler le cardio, c'est vraiment le sport par excellence. Il y a d'autres sports, mais en tout cas pour moi la course à pied, ça reste la base. Si vous êtes bon en course à pied, si vous courez, si vous avez un bon cardio, vous avez une base pour tous les autres sports. Donc là, dans cette vidéo-là, ce que je propose, alors je suis désolé parce que dans le contenu, j'ai pas pu filmer comme ce que je voulais parce que voilà, il n'y avait pas le temps nécessaire. Puis aussi, c'était compliqué pour l'enregistrement, notamment pour les mouvements de musculation parce que on était deux, mais on travaille tous les deux. C'est-à-dire qu'on fait ensemble les exercices de musculation. On respecte aussi des temps de pause. Donc on était un peu limité en termes d'équipe, mais je vous promets que je ferai d'autres vidéos plus qualitatives. Donc sans plus tarder, je vous montre, vous aurez un focus sur l'entraînement et fitness et course à pied. Je vous rappelle que les séances sont faites à la suite. Il n'y a pas de temps de repos. C'est-à-dire je ne vais pas faire de la musculation le matin puis je vais courir le soir. Non, on fait tout d'un bloc. C'est-à-dire qu'il y a la séance de musculation. Vous verrez à travers la vidéo les exercices de musculation qui sont réalisés. Je referai une vidéo sur la technique d'exercice de musculation. Mais c'est des exercices qui sont généralement connus dans le fitness. Et puis après, vous verrez un entraînement type course à pied où on a fait une séance de fractionné, donc une séance plus qualitative. Et tout ça juste après être sorti de la salle de sport. Et voilà, c'est un peu cette physionomie-là que j'essaye de mettre en avant. C'est-à-dire ce double sport et le fitness et la course à pied en parallèle pour vous sentir en tout cas au top de votre forme et pour être surtout complet parce que pour moi, il n'y a pas de complétude si on n'exerce que de la musculation ou que de la course à pied. Ce sont deux physiques complètement différents. Il y en a un, il va être plutôt massif, bodybuilder, lourd. C'est pas ce que je veux. En tout cas, c'est pas des physiques qui me font moi rêver. Après, je respecte, il y a des personnes qui apprécient, mais pour moi, c'est pas complet. Parce que pour moi, le sport en tout cas, j'ai envie de mouiller le t-shirt quand je rentre, j'ai envie d'être transpiré, j'ai envie de sentir que j'ai travaillé, de travailler le cœur. Et ça, je peux pas le faire en étant couché, en poussant. Voilà, c'est que de la force. C'est important, mais pas que. Du coup, je travaille pas que l'esthétique, mais du coup, la course à pied. Pareil, si je fais que de la course à pied, je me sens un peu incomplet parce qu'au niveau esthétique, en termes de force, c'est pas ce que je veux aussi. Donc, l'idée, c'est de travailler les deux. C'est-à-dire d'être hybride, de travailler et le corps et à travers la musculation et l'extérieur et l'intérieur à travers la course à pied. Donc là, sans plus tarder, je vous laisse visionner l'entraînement, la vidéo. Et en tout cas, merci à tous. Et il y aura plein d'autres choses qui vont arriver, des conseils, d'autres vidéos. Donc voilà, merci à tous. Et sans plus tarder, on démarre avec le générique. Voilà, alors ici, premier exercice de développé incliné avec haltère. Donc vous mettez le banc légèrement incliné à 45 degrés. Et puis on va travailler, on va chercher le mouvement. Au niveau du mouvement, vraiment, on descend assez bas avec les haltères. On les fléchit légèrement pour vraiment aller chercher toute l'amplitude. Tout de suite, on enchaîne après l'exercice de développé incliné en travaillant les bras, avec les haltères, pareil. Ça doit être fait directement juste après avoir posé les poids concernant le développé incliné. Donc sans repos, ça c'est important parce que du coup vous allez travailler les bras, vous pourrez porter des charges plus lourdes parce que vous n'aurez pas tant de repos sur les bras, même si c'est dur. Mais en tout cas, ça vous permettra de pousser plus lourd et du coup de développer davantage vos pectoraux parce que vous aurez les bras qui vous aident et qui assisteront davantage. Ici, juste après, on enchaîne sur du développé couché. Autre exercice encore, le vis-à-vis via la poulie. Donc là, vous mettez vos poulies tout en bas au niveau du vis-à-vis. Vous allez chercher un mouvement bras tendu directement face au visage. Essayez de bloquer le mouvement
au niveau du corps, quand vos poignets arrivent au niveau de vos hanches, de bloquer le mouvement pour aller chercher un maximum de tension. La même chose ici avec un exercice toujours à la poulie au vis-à-vis, mais plutôt au milieu. Vous allez mettre vos poulies au milieu du vis-à-vis et pareil, aller chercher le bras tendu devant votre visage. Et pareil, une amplitude, vous bloquez quand vous arrivez au niveau de l'alignement des bras et des pieds. Et vous allez chercher après voilà, toute la tension sur les pectoraux. Et là, c'est pareil. On a mis la poulie tout en haut, au niveau du vis-à-vis. Et on va chercher pareil l'amplitude du mouvement vers le bas. On peut mettre un pied en avant pour vous aider déjà à avoir la bonne posture. Hein, ça ne doit pas tirer sur le dos. Et ensuite, vous allez chercher un maximum d'amplitude au niveau des pectoraux. La tension, elle doit être ressentie uniquement au niveau des pectoraux. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez bloquer vers la fin pour chercher un maximum de tension. Et là, on enchaîne sur un exercice au niveau des épaules. C'est un exercice connu. Il y a ces machines-là sont connues dans les salles de musculation. Vous pouvez le faire avec des haltères. Et puis d'aller juste simplement lever les épaules pour travailler un peu vos épaules. Et ici, retour au vestiaire pour aller enchaîner sur une nouvelle séance de course à pied. Ça, on fait une séance de salle, on va au footing. C'est ça. Ben ouais, mais c'est ça. C'est ça. On y va. Bien sûr, comme d'habitude. Tiens. Écoute, on va peut-être mettre 6, mais écoute-moi bien. Donc là, après cette séance de fitness. Regarde-moi ce beau cadre, ce joli cadre. T'as pas l'impression d'être au Touquet? Ouais. Touquet Paris-Plage? Touquet Nancy-Plage. Avec ce ciel, regarde-moi ce ciel. T'as l'impression d'être au Touquet avec un, quand je vois le ciel. Avec un toucan? Ah, je plaisante. Bon, ben écoute, voilà notre terrain de jeu. Hein. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a du. Voilà. Et c'est chaud, on commence à s'échauffer, ça y est. Voilà, donc après le fitness, qu'est-ce qu'on a fait là, après le fitness? Eh ben écoute, je pense qu'on va essayer, on verra bien à la fin de la séance, on va commencer par un petit 5 km d'échauffement tranquille. Exact. Et après on va essayer de faire entre 10 et 15 fois une. D'accord. Récup une. Voilà, sur les 5 km qui restent. Okay. Voilà. 5 km d'échauffement et 5 km on va essayer de travailler dessus. Quoi. Tout ça, je précise, après une belle séance quand même de. Ouais, après une bonne heure de salle. Parce que nous, on essaye, hein, c'est de l'hybridation sportive. Ça veut dire que tu enchaînes les entraînements fitness et cardio. Parce que si tu fais que du cardio, bah, tu es incomplet parce qu'il te manque le fitness. Et si tu fais que du fitness, bah, si tu commences à courir, enfin à l'intérieur, c'est pas propre. Et nous, on veut du propre, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Donc, exactement ça. Donc c'est exactement ça. Bah écoute, hein, on va commencer tranquille. Hein. C'est ça. Tranquillement, là, échauffement tranquille. Et voilà, puis, je vais pas filmer tout de suite la séance parce que c'est compliqué, on est tout seul. Mais on va faire des séries parce qu'aujourd'hui c'est du fractionné. Je précise qu'hier on a couru quand même, on a fait une belle séance hier. Hein. C'était quand même, moi ça m'a un petit peu, un petit peu choqué hier. C'est ça. Hein. Physiquement t'es reparti un peu groggy comme on dit. Et bah, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Il y a eu de la casse. Il y a un peu de casse, mais bon. Voilà, ah ben écoute, on remet ça aujourd'hui. Voilà. Allez, bah c'est parti. À plus tard. À plus tard. Bon, c'est un petit update. Hein. Là, on est à 2 bornes, un peu plus de 2 bornes. On commence à sortir de la civilisation. Hein. On passe les derniers immeubles. Il y a encore beaucoup de maisons et beaucoup de civilisation. Hein. Tout à fait, encore un petit peu, ouais. C'était pour un petit update à 2 km. C'est retour à l'état sauvage. Cette séance va être dure, hein, je le sens. On verra bien. Voilà, on court et on est dans la nature. Bon bah là, ça c'est le risque du métier. On a 4 bornes, donc voilà, on s'approche petit à petit des 5. Là c'est plutôt de la récup, tranquille, l'échauffement plutôt. Puis après, ben, un coach. Après les choses sérieuses vont commencer. Ça va donner, mais je sais pas, on verra bien. Après une belle séance de fitness. Mais c'est ça la vérité. C'est ça, si on veut vraiment. C'est ça la vérité. Progresser, voilà, c'est pas une critique, mais voilà, d'aller à la salle, pour moi en tout cas, c'est pas complet. Il faut cette partie cardio, sinon. Ok, sinon c'est de l'esthétique. De la force et de l'esthétique. Mais faut, voilà, dans le dur, voilà. Allez, voilà, c'est sympa. Donc là, on a fait tranquillement 5 bornes. 28 minutes. Ouais, 28, hein, vraiment tranquille. Donc voilà. Alors, c'est quoi l'objectif de s'échauffer déjà?
Pourquoi on fait 5 bornes de façon vraiment très tranquille au début, à votre rythme? C'est quoi l'objectif? Ça se faire mal quand tu fais ta séance, parce que quand tu fais ta séance, quand on est en forme, si tu arrives à être à 15-16 km/h, le faire à froid, c'est un peu compliqué. Exactement. C'est des coups à se froisser un muscle, à se faire un claquage. Donc bien chauffer les muscles, c'est comme une voiture. Hein. Avant de taper dedans, il faut que l'aiguille elle soit dans le 90, bien chaude, et après tu peux taper dedans. Exactement. Donc voilà, c'est ça le principe. Exactement, ça permet déjà d'habituer le muscle effectivement à l'activité physique, de pas le tendre, à qu'il soit beaucoup plus élastique. Exactement, beaucoup plus souple. Voilà. D'ailleurs, il y a quelques étirements qu'on peut faire. On vous montrera avant de commencer une séance de fractionné. Puis là, l'objectif d'une séance fractionnée, pourquoi on travaille sur le fractionné? Le fractionné, c'est ce qu'il y a de mieux pour, disons que pour avoir, je dirais, de la résistance du souffle, de l'endurance. C'est l'exercice roi pour choper de l'endurance. Exactement, on chope de l'endurance parce que sur des intervalles courts, par exemple à 1 minute, voilà, je pense qu'on les pulsations elles montent. Voilà, exactement. On travaille en intensité cardiaque, en fréquence cardiaque. Le cœur, pendant des blocs de fractions de période, il va travailler à haute intensité. Et puis en même temps, on travaille la vitesse, puisque sur des périodes d'1 minute, on va travailler à 14, 15, 16 km/h en fonction de l'état l'énergie, voilà. L'envie. Ce qui fait qu'à force de répéter ça, on habitue le corps à des conditions de course qui sont plus élevées que notre vitesse moyenne. Donc il faut faire un test de VMA pour ceux qui veulent connaître leurs limites, leur vitesse maximale aérobie. Et puis après, à force de faire ça, tu t'améliores, tu es plus rapide parce que ton corps s'habitue à courir. Plus endurant. Voilà, sur des périodes plus rapides. Et en intensité cardiaque aussi, ton cœur s'habitue à courir sur des intervalles d'une courte période à des intensités plus élevées. Puis du coup, la répétition fait que tu deviens effectivement plus rapide. Très intéressant, monsieur le coach. Bon, écoute. Bon on a déjà fait combien? 2 séries? Ouais. 3e série. Voilà. Top. Allez, top. Voilà, donc là, une série, alors je la fais un peu plus en retrait pour vous donner quelques conseils. Donc quand vous courez comme ça, donc relâchez-vous, relâchez les épaules. Voilà. Essayez d'allonger un peu la foulée, de rebondir, essayez d'avoir, d'être à l'aise quand vous courez, de garder bien les épaules droites et puis de pousser sur les jambes, sur les bras pour vous aider à réaliser la série. Si vous voulez être la plus rapide, levez la tête, vous penchez pas trop vers l'avant, c'est que si vous êtes fatigué, et puis surtout regardez le chrono pour essayer de gérer votre vitesse. Toutes les 30 secondes vous jetez un coup d'œil, ou 20 secondes, mais concentrez-vous vraiment, puis sur la respiration également, ça va vous aider. Bon allez, on va essayer de rattraper le collègue. Je récup, il reste à peu près 30 secondes. Alors les sensations, coach? Ah, c'est dur, hein? Ouais, c'est dur là. C'est très dur. Puis l'enchaînement hier, les sensations, elles sont pas, les performances, elles sont pas optimum, mais bon, l'essentiel c'est de faire. Ouais. C'est de faire. Après, voilà, il y a des moments où t'es bien et des moments où t'es moins bien. Là. Bon, faut dire aussi à nos amis, nos gringos qui nous regardent, que on avait une séance hier aussi. Et en tout cas, on a fait une grosse séance. Plus là, la muscu, il y a moins de 24 heures de récup, mais bon. Mais c'est ça qui est bon, les gars. C'est ça, il n'y a pas de limite. Allez, c'est parti. On se met au train et puis on essaie de suivre le coach. On se terminer dans la souffrance. Mais bon. Dans la souffrance et la rigolade. La rigolade, je sais pas, mais dans la souffrance. Bon, après, comme tu dis, oui, c'est parce que on n'a pas récupéré d'hier, mais bon. On n'a même pas de récup, 24 heures de récup. Ouais, c'est fait, faut pas se poser de questions en fait. Ça, c'est une leçon, retenez. Ne vous écoutez pas, faut pas se poser de questions. Si vous avez l'envie, faites. Voilà, votre corps il est capable, c'est toujours dans le mental. Ne soyez pas en mode mental, mais en mode mental. Exactement. Même si on a des corps de fromage. C'est ça. On a des corps de raclette. Tout à fait. Bon voilà, c'est fait. Et puis là on trottine. Retour au calme. Ouais, retour au calme, une petite borne, histoire de récupérer, puis ce sera fait. Allez, ciao.
Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ferai d'autres formats beaucoup plus complets et puis je segmenterai un peu plus les exercices pour donner plus d'explications. En tout cas, ça vous donne juste un panel d'un entraînement type où on va réaliser et du fitness et de la musculation, et de la course à pied à la suite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, ciao les gringos.